Chaque année, ils sont 15 000 à s'engager dans l'armée de terre. Ces jeunes font partie de la génération marquée par les attentats. Au moment des attentats au Bataclan, j'étais chez moi sur mon canapé à voir ça à la télé et je me suis dit mais je devrais être à la place des policiers ou des équipes qui vont aller sauver ces gens. C'est dans une ferme près de Castelnaudary que la Légion étrangère forme ses recrues. Dans le sac à dos. Les instructeurs les poussent à bout pour tester leur résistance physique et psychologique. En avant! En avant! Debout, marche! Debout, 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 marche, 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 marche. Daniel, fils et petit-fils de légionnaires, s'accrochent depuis 2 semaines. Mais il commence à montrer des signes de faiblesse. Putain, je suis fatigué, je veux dormir. Seuls les aspirants les plus résistants participeront à la marche finale du képi blanc, qui marquera leur entrée dans la famille de la Légion étrangère. En Alsace, au 152e régiment d'infanterie, surnommé les Diables Rouges, la formation devient de plus en plus concrète. On débarque, on débarque! Pour le plus grand bonheur d'Afif, il vibre pour l'armée. Personnellement, je me suis jamais autant amusé, j'ai jamais autant kiffé. Mais chez d'autres jeunes soldats soumis à la pression grandissante, les esprits s'échauffent et les conflits éclatent. C'est pour leur fermer un peu leur bouche parce que là, à un moment donné, ils se croient trop tout puissants, ils nous donnent des ordres, ils font ci, ils font ça, alors qu'ils c'est de la merde. Dans la région de Gap, au cœur des Alpes, 46 engagés sont en passe de devenir chasseurs alpins, des soldats spécialisés dans les opérations en montagne. Nous avions fait la connaissance de Théo, qui bien que blessé au genou vit à 100% cette nouvelle vie à l'armée. Moi j'aime bien, ça me plaît bien, j'aime bien les cabanes. Ça me rappelle quand j'étais petit. Rémi, lui, s'est engagé pour aider les autres, mais ses débuts au sein des chasseurs alpins ont été difficiles. Sa motivation en a pris un coup. Je me suis dit que j'avais été idiot de venir pour subir ça. Enfin, l'armée nous a également ouvert les portes d'une formation exceptionnelle, celle des commandos de montagne. Après une sélection impitoyable, une poignée d'élus va être formée pour devenir des soldats d'élite. Tom a seulement 21 ans et il a réussi tous les tests. Pendant plusieurs mois avec son camarade Jules, il va apprendre les techniques d'infiltration et de renseignement. Tension, fatigue et émotion. Il me rend fier, mon fils. Je suis content de lui. Immersion avec les nouveaux soldats de l'armée française. Dans une ferme isolée près de Castelnaudary, 38 jeunes venus de 22 pays différents débutent la 3e semaine de l'une des formations militaires les plus difficiles au monde. Ils rêvent d'intégrer la prestigieuse Légion étrangère. Pour en arriver là, ils ont tous réussi des tests physiques et psychologiques impitoyables. Enfermés dans cet ancien corps de ferme, coupés du monde extérieur, les engagés volontaires sont poussés à bout par leurs instructeurs qui ont pour mission d'en faire des soldats d'élite. Il leur reste encore 2 semaines pour devenir officiellement légionnaires. Chaque année, ils sont environ 1300 à passer par cette formation. Légionnaires, trouvez sa volonté, servant la France, avec honneur et fidélité, la discipline et la camaraderie sont la force, le courage et la loyauté des vertus. 3 aspirants légionnaires ont déjà abandonné. Pour ce qui reste, il faut tenir, se serrer les coudes et aller jusqu'au bout de l'aventure. C'est pas comme ça, camarade. Ah non, comme ça. Allez, en avant, en avant, en avant, en avant. Voilà. Allez, allez. Parmi eux, quelques Français comme Daniel, un Breton de 19 ans. Il suit les traces de son père et de son grand-père, 2 anciens légionnaires. C'est bien. Pour le moment, Daniel tient le coup, mais pour lui aussi, l'instruction devient de plus en plus difficile. Un autre engagé volontaire s'accroche. C'est Léonard, un Sénégalais de 31 ans. Il était professeur d'anglais dans son pays. Les recrues ont préparé leur sac à dos pour une marche de 15 km. À l'intérieur, 25 kg de matériel, de quoi tenir 4 jours sur le terrain. Avec tout ce poids sur les épaules, les marches sont redoutées des légionnaires et certains ont voulu se faciliter la tâche. C'est où le deuxième tenue?
Utenio de rechange, Urtex. Ah oui, tu n'as pas de liste. Quelques aspirants ont volontairement réduit leur équipement, mais les instructeurs ont découvert la supercherie. Le caporal James n'apprécie pas du tout. C'est des dos. En fait, ils ont voulu jouer les malins, ils n'ont pas rempli leur sac à dos, ils ont pris que 2-3 matériels, alors que les camarades se trimballent un sac à 25-30 kilos, ils ont un sac à 5 kilos maximum. La sanction ne se fait pas attendre. Enlevez les Gore-Tex, mettez sous les bâches, c'est bon? Compris? Oui, caporal. Allez. Tous les engagés volontaires vont devoir vider leur sac. Et pour ceux qui ont triché, c'est la punition. C'est bon, voilà, c'est ça, c'est sur sac de couchage Gore-Tex, c'est bon? C'est bon? Oui, caporal. Allez, dans le sac à dos. Pour chaque objet oublié, les soldats vont devoir mettre une pierre dans leur sac. Certains porteront jusqu'à 10 kilos de cailloux supplémentaires, soit 35 kilos au total. Allez, posez dans le sac à dos. Daniel, le Français, fait partie des punis. Pour eux, j'ai le sac trop léger. Mais là, de ce que je vois, le seul truc que je n'ai pas, c'est le réchaud. Pour eux, on a voulu jouer au plus intelligent en mettant un sac plus léger, donc on aura le sac plus lourd qu'eux. Jackie, un jeune malgache de 18 ans, a lui aussi droit à sa pierre. Il a oublié sa tenue de rechange. Il est lourd le caillou? Ah ouais. Donc le tenue de rechange. La vérification se poursuit et pour Daniel, les choses se compliquent. Quatrième et dernier, normalement. 4 objets oubliés, 4 pierres. Le sac s'alourdit. Et les instructeurs sont intraitables, pas moyen de négocier. Je peux enlever un caillou, j'ai mon t-shirt. Oui, il a son t-shirt. Et où ton bonnet? Je peux enlever un caillou? Ouais, allez, regarde, caporal. Il est sale en fait, mais parce que je pensais que je l'avais pas mis, mais il est sale. Regarde, caporal, il enlève un caillou pour toi. Non, ça y était pas. C'est bon, enlevez caillou. Voilà. Déjà, quatrième. Allez les gars, fermez les stades. Allez, sac à dos, à dos. Daniel va devoir marcher avec 10 kilos de cailloux supplémentaires sur le dos. En tout, 35 kilos à porter pendant 15 km. Ça va être dur. Ah, c'est plus long, mais là, sachant que j'ai 4 cailloux dedans, plus long que les autres. La marche, aujourd'hui, est 15 km. C'est bon, tranquille. Donc on fait la marche à peu près 3 heures, 4 heures de route. Question? Non, adjudant. C'est leur chef de section, l'adjudant Mikola, qui va être en tête de la marche. Un sous-officier très exigeant, réputé pour son autorité. L'adjudant Mikola prépare ses jeunes engagés à la fameuse marche du képi blanc, l'ultime étape de la formation à la ferme, le passage obligatoire pour devenir légionnaire. Mais après seulement 8 km, les corps commencent à souffrir. Ça pèse sur l'épaule gauche. Et je dois avoir 3-4 ampoules qui ont explosé sur le pied gauche. Faut savoir. Après 2 heures de marche, l'adjudant Mikola doit stopper sa colonne. Allez, à gauche, gauche. Posez vos sacs, contenir. L'un des soldats ne peut plus avancer. C'est Jackie, le jeune malgache. Le poids du sac lui a été fatal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon genou, il a commencé à craquer. Je ne peux plus marcher. Jackie est contraint de renoncer. Un très mauvais présage pour la marche du képi blanc. Lampe rouge. Après cet abandon, le moral des hommes est au plus bas. Motivé? J'ai pas entendu motivé? Eh. C'est bon? Ah, c'est bon. Ah, c'est good. Ok, nickel. J'ai mis... Non. Motivé? Ah, c'est bien, il y a le smile là. Ah, il y a le smile. Motivé ou pas? Ah là, c'est bien. Bientôt fini. Le caporal James, l'instructeur de 22 ans, fait tout pour les soutenir. Il ne veut pas qu'un autre engagé craque. Il faut être dur, mais dans les moments difficiles, faut
faut leur prouver qu'on peut être là pour eux. Et que s'ils ont besoin de s'épauler sur quelqu'un, bah, on est là pour ça. Le rôle de chef d'équipe, c'est d'être là pour ces mecs. Donc je suis là pour les miens. Et voilà, je suis dur quand il faut être dur et je suis relax quand il faut être relax. Voilà. Et enfin, après 4 heures de marche, c'est la fin du calvaire. La marche terminée, vous faites 14 km. C'est bon? Oui, mon adjudant. Semaine prochaine, ça va être 20. C'est bon? Oui, mon adjudant. Daniel, malgré ses ampoules et le poids du sac, a tenu le coup. La prochaine fois, tu n'oublieras pas tes affaires, hein? C'est bien. Il se libère enfin de ses pierres. Pour le jeune homme, le message est bien passé. Voilà, c'est bien francophone. Allez avec le sourire. On apprend de ses erreurs, copain. Ah oui. Les jeunes engagés retrouvent enfin leur chambre. Et là, on a retrouvé la pleine forme. Parce que là, on a 5 minutes pour aller aux douches, nous doucher et dormir. Ça, c'est bon, ça, dormir. Daniel est heureux, mais pour Jackie, le malgache, c'est un coup dur. Ça va pas. Il faut que je me soigne un peu. Et vous voulez continuer quand même? Oui, bien sûr. Je peux pas m'abandonner comme ça. Silence. Le lendemain, le caporal James sent que le moment est difficile pour les recrues. Il leur reste encore 2 semaines à la ferme. Alors, pour leur remonter le moral, il a décidé de fêter l'anniversaire d'un de ses petits protégés. Un message important aujourd'hui. C'est l'anniversaire à Saras aujourd'hui. Donc, birthday. Donc, on va chanter dans la langue universelle, on va chanter en anglais, d'accord? 3, 4. Happy birthday to you. Eusebio n'est pas un engagé comme les autres. C'est le plus vieux. Il a 38 ans aujourd'hui. Repos. Tiens, ton gâteau d'anniversaire. Aujourd'hui, 38 ans. Compris, 38? Oui, allez, bon appétit. Avant de se présenter à la Légion, Eusebio était musicien dans une fanfare au Brésil. Il jouait de la trompette. Depuis le début de l'instruction, l'engagé volontaire est en difficulté. Il n'a pas le niveau physique, mais le caporal James y croit encore. Il a du mal à s'adapter en sport et tout, donc il a fait des progrès depuis le début. Et là, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc petite récompense, un petit dessert en plus. Voilà, c'est ce qu'il faut pour rebooster un homme. Il ne va pas lâcher maintenant, qui est plus blanc dans une semaine. Il va avoir 38 ans, il va tenir, moi j'en suis sûr à ça. Hey! Hey, Lavo! Mais aujourd'hui, la fête va être de courte durée. 3, 2, 1, go! Les recrues vont passer leur premier test sur le parcours d'obstacles, le PO. Un grand classique de l'armée. Un parcours chronométré de 500 mètres avec une vingtaine d'épreuves à réussir. Allez, 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 monte. Un exercice physique intense. Hey, accélère, accélère, accélère. Pourquoi vous marchez? Chaque faux pas peut coûter au mieux une perte de points, au pire, une blessure. Hey, là-bas. Debout. Marche. C'est ici que les instructeurs sélectionnent les meilleurs soldats qui intégreront les troupes d'élite, ceux qui font les meilleurs temps. Et aujourd'hui, il y en a un qui va avoir l'occasion de se distinguer. Un Sud-Africain de 20 ans. Nickel, vas-y. Fort. Tout légionnaire doit faire le parcours d'obstacles en moins de 5 minutes. Bruce veut être parachutiste. Il sait que pour cela, il doit faire beaucoup mieux.
Accélère, 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 accélère. Allez, allez, allez. Le Sud-Africain réalise le parcours en 3 minutes 52 secondes, un temps exceptionnel. Mais le jeune homme n'est pas totalement satisfait. Je suis très content. La prochaine fois, je ferai mieux. Je me suis fixé un objectif et j'essaie de l'atteindre. Et de faire mieux, beaucoup mieux. Mais d'autres engagés sont moins à l'aise que Bruce. En avant, papi, curva, en avant, attention la pierre. Curva, en avant. Eusebio, le Brésilien de 38 ans, que l'adjudant surnomme Papy, fait preuve de beaucoup moins d'adresse. Dernière chance. Échec, 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 échec. Échec pour l'instant. Allez, continue. C'est échec. Ta curva, je pense, toi, tu vas avoir l'échec, mec. En avant. Eusebio n'a effectué que la moitié du parcours. Il est déjà à 6 minutes, ce qui agace particulièrement l'adjudant Mikola. Allez, en avant, en avant. Allez, curva. Dès qu'il ne fait pas le test sol, c'est 5 minutes minimum au bureau, donc il ne va pas au régiment. Et un mois, s'il ne va pas faire son test, donc je ne sais pas, il va retourner au Brésil. Jouer sur la caméra. Cours, 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 cours. Derrière, Léonard, le Sénégalais, s'élance à son tour. Daniel, le Breton, est également dans la course. Si tout se passe bien pour les deux francophones, pour le Brésilien, le parcours d'obstacles va prendre une mauvaise tournure. Allez, saute. Saute, saute. C'est pas grave. En avant. En avant. En avant. En avant. Sonné, Eusebio a le plus grand mal à poursuivre. Allez, respire. Allez, en avant. C'est bon, c'est bon. C'est bon, laisse, c'est bon. Il va pas bouger. Mais pour l'adjudant Mikola, hors de question d'abandonner. Les instructeurs lui laissent une dernière chance et Eusebio finit tant bien que mal le parcours. Allez, simplement, ici, face à moi, c'est parti. Hop. C'est l'heure des résultats. Pour les 3/4 de la section, ils ne sont pas bons. Et vous montrez la technique, oui ou non? Oui, moi, je n'ai pas vu là, ni réception, ni souffle, rien. Donc vous passez comme une grosse merde. Compris, grosse merde? Oui, moi, ça. Ok, allez, c'est parti. Et Eusebio a fait 12 minutes. Il est en dernière position. 5-17. Léonard est à 5 minutes 17 secondes. Il est hors temps à quelques secondes près. Accélère un peu, comme ça tu rentres dedans. 4,55. Daniel, lui, est passé tout juste en dessous de la barre des 5 minutes. En place, allez, chauffez. Tous ceux qui n'ont pas réussi le test vont devoir le recommencer. Et le sergent Diogo, un des instructeurs, se charge de les motiver à sa manière. Chauffez. Écoutez-moi bien. Moi, j'ai mon test 3 minutes 30. 37 ans. Alors, arrêtez de branler les couilles sur le PO. Il faut donner à fond. Comme ça, c'est fait. C'est fini. En avant, merdien, en avant. Léonard s'élance à nouveau. Il va devoir faire 17 secondes de moins. Hop, en bas, hop, réception, hop, allez, cours. Allez, accélère. Eusebio, encouragé par ses camarades, réussit à gagner 4 minutes. Mais il est encore hors temps pour partir en régiment. Léonard termine l'épreuve à bout de force, mais a-t-il réussi à passer sous la barre fatidique des 5 minutes? 4. Combien? 4 minutes 57, ça passe tout juste pour lui. Debout, marche. Les instructeurs de la Légion doivent former des soldats d'élite. Pour arriver à ce résultat, ils sont obligés de pousser leurs engagés au-delà de leurs limites. Après cette journée éprouvante, les instructeurs ont décidé de relâcher la pression. C'est la fin de la 3e semaine d'instruction et le dimanche soir à la ferme, c'est ciné-club. Un petit moment de détente bien mérité.
Avant la projection du film, c'est la bousculade pour acheter des boissons, des barres de chocolat et des gâteaux. Ils adorent ça. Pourquoi? Comment? Pourquoi? C'est le moment de confort de la semaine, donc ils en profitent. Les jeunes recrues font leurs provisions pour toute la semaine. C'est le soir des cadeaux. C'est pour toi. On s'échange les chocolats, mais le marchandage est rude. Les mecs qui regardent le cramage. Le responsable de la programmation des films, c'est le sergent Yvan, l'un des instructeurs. Alors forcément, le choix est tout de suite fait. Je crois que je vais les montrer l'ancien film Légionnaire avec le Van Damme. Comme ça, ils vont voir comment c'était avant, comment c'était Légion à l'époque. C'est toujours un film de guerre? Oui, c'est toujours un film de guerre. Ça donne les idées, ça donne la motivation. Jean-Claude Van Damme en légionnaire, dans une super production américaine, et quelques barres de chocolat, tout ce qu'il faut pour passer un bon dimanche soir en famille, à la Légion étrangère. Si l'ambiance est à la détente chez les légionnaires, chez les Diables Rouges, la formation bat son plein. Nous sommes en Alsace, à Colmar, au 152e régiment d'infanterie de l'armée de terre. Les jeunes formés ici seront bientôt envoyés en première ligne en opération extérieure, au Sahel ou au Moyen-Orient. Cette année, ils sont 270 à rejoindre les rangs de celui qu'on surnomme le premier des régiments de France. Parmi eux, Vaïté et Afif sont toujours très motivés. Mais d'autres ont le moral en berne, comme Amélie et Greg. Greg, c'est ce jeune homme qui supportait mal l'éloignement d'avec sa famille, mais qui avait aussi à cœur de lui prouver sa détermination. Cela fait 2 mois que les jeunes ont entamé leur formation et la fatigue commence à se faire sentir. Je savais pas, j'étais pas sûr, j'avais envie que mon père soit fier de moi. Et pour une fois qu'on était vraiment content de ce que je faisais, voilà, j'avais envie de me donner, sauf que je me suis rendu compte que le faire pour les autres, au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. Il ne reste à Greg que 4 semaines à tenir pour intégrer les prestigieux Diables Rouges. Mais aujourd'hui, il a demandé à voir son chef de section, le lieutenant Christophe. Oui. Donc, tu souhaites dénoncer ton contrat? Oui, mon lieutenant. T'es sûr? Oui, mon lieutenant. Pourquoi tu veux partir? Je préfère la vie civile et j'aimerais repartir faire des études. Tu vois, moi, ce qui me dérange, c'est que t'as fait un peu la girouette. Un coup, tu voulais donner le meilleur de toi-même. Et dès que ça allait un peu mal, que c'était un peu dur, tu voulais arrêter. T'es un peu en dents de scie. Maintenant, c'est ta décision. T'es un grand garçon. J'espère pour toi que c'est la bonne. Donc, je notifie sur le cahier de rapport hiérarchique que tu souhaites dénoncer ton contrat, que tu aies bien réfléchi à ta décision. Tu signes, grade, nom, prénom. Le lieutenant informe immédiatement son équipe de la décision de Greg. J'ai appelé son CIRFA, étonné, déçu. Sa mère, elle sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Son père, il est pas étonné. Voilà. Ça fait mal, surtout que je pense qu'il en a été capable. Maintenant, la grande majorité de la section est vraiment motivée. Je sais que là, il me reste le noyau dur de la section. Je vais en faire des bons Diables Rouges. Ce matin, les futurs Diables Rouges découvrent le VBCI, le véhicule blindé avec lequel ils partiront au combat. On va où pour débarquer? Ok. Prenons-nous pour l'arrière du véhicule. Allez, on débarque, on débarque. Afif est aux anges, il touche enfin son rêve du doigt. Les blindés, c'est vraiment notre véhicule, quoi.
On fait du combat avec, on mène des assauts. Lorsqu'on est à l'intérieur, tous ensemble, on va se motiver. Et on sait qu'on est vraiment concentré sur ce qui nous attend. Personnellement, je me suis jamais autant amusé. J'ai jamais autant kiffé qu'en FTS. Excellente recrue, Afif a été choisi pour être chef d'équipe. Et il va avoir du pain sur la planche, car ses camarades ont quelques problèmes pour se repérer dans l'espace. Débarquez en ligne, face 9h à gauche. Allez. Oh bon. À gauche, les gars, de l'autre côté. Rigolo, ça. À gauche et à droite. Débarquez. Face 9h à gauche. Allez. Non, là c'est midi 3 et 9, c'est là-bas. Tu t'es regardé de l'autre côté? Ouais. C'est pas grave. Ouais, j'y vais en premier. À gauche du véhicule. À gauche. Et même quand Afif prend la tête des opérations, ce n'est pas gagné. Non, les gars, pourquoi tu passes comme ça? C'est moi le premier. Remontez. En opération extérieure, sous le feu ennemi, ce type d'erreur pourrait leur être fatal. Alors les jeunes recrues vont s'entraîner sans relâche jusqu'à la nuit. Pour les instructeurs, les futurs soldats ont commis beaucoup trop d'impairs aujourd'hui. La sanction va tomber, les punitions vont pleuvoir. Mais le caporal-chef est bon joueur et donne une chance aux jeunes recrues d'adoucir la sentence, à condition de le battre au ping-pong. Quand tu l'as utilisé, vous m'envoyez votre meilleur joueur. S'il gagne, ce soir, vous ramassez moins que ce qui est prévu. Qui a fait le ping-pong là? Moi j'en ai fait, mais il y a très longtemps. T'es chaud? Attends. C'est celui qui a fait les championnats. Attends. Qui a fait plus de 50 ping-pong? Personne, vas-y. C'est Nicolas qui s'y colle. Va-t-il réussir à atténuer la punition d'Amélie et de ses camarades? La partie démarre mal pour la section. L'engagé ne semble pas faire le poids face au caporal-chef. C'est pas grave. Taisez-vous. L'enjeu est de taille, mais Vaïté s'est déjà fait une raison. De toute façon, on ramasse, ouais, ça c'est sûr. On aura droit à des pompes, des squats, des abdos et tout ça. C'est pas grave, allez, concentre-toi. Est-ce que t'as fait du ping-pong avant la cour de récréation? Attends, il y a combien? 5-6. 5-6 pour moi? Donc là, c'est pas deux matchs pour moi. Allez, prenez vos affaires. Bien joué quand même. Donc, vous avez perdu votre deal. Préparez-vous à ramasser ce soir. Allez, tout le monde en bas. Tous les soirs, la section paie ses erreurs de la journée avec des exercices physiques. Allez, en position. C'est aussi un prétexte pour faire faire à ces jeunes du renforcement musculaire. Le tarif des punitions est souvent aléatoire, au bon vouloir des cadres. Avec moi. 0, 1, 2. Et les jeunes n'ont pas intérêt à contester, au risque de faire du rab. Allez, c'est bien. 77. Amélie s'est blessée au genou la veille, en tombant sur une plaque de verglas. Mais ici, pas de régime de faveur. La jeune femme s'exécute tant bien que mal. Ce soir, les esprits s'échauffent. Handicapée par son genou, Amélie a eu du mal à terminer les exercices et des garçons se sont discrètement moqués d'elle. Tais-toi là. Tu te calmes. Mais hier, vous me dites qu'il faut que je me défende et puis quand je me défends, vous m'engueulez caporal-chef. Mais là, tu t'es défendu pas. Est-ce qu'il vous nous êtes tous insulte en à marque de force cercle en train de faire des... Oh, je te parle. T'es une grande femme. T'es une femme. Et je veux pas voir de larmes couler. Non, je pleure pas, mais il nous insulte Mais, à force, il faut se défendre. Je t'ai dit quoi? Tu vas pas pleurer parce qu'on se moque de toi quand même. Non, je me défends juste. Mais tu te défends quand il y a quelque chose à défendre. Là, ça sert à rien. Tu donnes de l'importance à des mecs qui... C'est pour leur fermer un peu leur bouche parce que là, à un moment donné, ils se croient trop tout puissants, ils nous donnent des ordres, ils font ci, ils font ça, alors qu'ils sont... Alors que c'est de la merde. Ils font tout ça. Ah bon? Alors que c'est de la Moi, merde, je c'est vois de pas la... ça du tout. Ouais, mais parce que vous n'êtes pas dans les rangs avec nous, caporal-chef. Quand vous êtes dans les rangs... Bref, mais calme-toi quand même. Oui, caporal-chef. Tu dois faire la différence, tu dois savoir faire la différence.
Roger Cabrochet. C'est bon? Oui. Oui, dépêche-toi d'aller faire tes affaires. Oui. Bonne soirée. Bonne soirée. Chez les filles, l'incident suscite des réactions. Le caporal Rebecca, aujourd'hui instructeur, se souvient de ses classes. J'avais aussi ça. Je pense que toutes les femmes à l'armée, ils ont ça. Donc, ok, ça blesse un peu, mais après, il faut se dire... on peut être meilleur qu'eux dans d'autres domaines. Donc, on montre qui on est et après, ils ferment leur bouche. Ça passera. Moi, ça me fait rien. Parce que je sais ce que je vaux et voilà. Moi, je donne ce que je peux. Quand je peux plus, je peux plus. Si Amélie est tellement à cran ce soir, c'est surtout parce qu'elle s'inquiète pour son genou blessé. Je vais faire doucement. Ça serait bête d'être réformée pour une blessure aussi bête que ça, quoi, d'être tombée sur une plaque de verglas. Moi, j'ai envie de finir mes 3 mois, que toute ma famille soit fière de moi. Qu'ils viennent à la remise du képi, la remise de la fourragère, tout ça. Le lendemain est un jour capital pour la section. C'est le jour de la marche des 20 km, la plus longue distance que les engagés ont parcourue jusque-là. Bien, nous sommes au départ de la marche. Marche de 20 km. Malgré sa douleur au genou, Amélie a tenu à y participer. Sur ce, le sourire et en avant. L'ordre, il reste comme ça jusqu'à là-bas. Les plus faibles sont placés en premier dans la colonne. Vaïté ouvre la marche, suivi de la jeune blessée. Mais dès la première côte, Amélie est en difficulté. L'écart se creuse tellement entre les deux jeunes femmes que le lieutenant est obligé de stopper la section. On attend que les autres rejoignent. Et rentre dans le P4. T'as essayé, ton genou tient pas, donc tu rentres dans le P4 avec la caporale, d'accord? Allez, c'est bon, on continue. Sans un regard, le groupe s'éloigne. Amélie terminera le parcours en voiture. En cours de route, un hôte de marque rejoint la section, le lieutenant-colonel Rémy, le chef du bureau Opération Instruction. Il vient s'assurer que les engagés ont le niveau requis, car dès la fin de leur formation, ils pourront être déployés sur des zones de guerre, notamment au Mali. C'est aussi l'occasion de faire connaissance avec les futurs recrues comme Afif et d'évaluer leur motivation. Forcément, oui, on est en France, on se sent protégé parce que c'est notre patrie et puis c'est le milieu où on vit, mais il peut très bien se passer de violents actes tels que terroristes, comme on a pu vivre ces dernières années. Donc on veut vraiment être là, je pense, on veut vraiment protéger la population et puis faire ce qu'on aime. Donc voilà, j'ai une chance d'aimer ce métier et de vouloir vraiment le faire. Donc 19 ans. Je vais être très honnête avec vous. On a eu un peu la chair de poule. Je sais pas si tu avais préparé ton... Du tout, mon colonel. C'est assez émouvant d'entendre un garçon de 19 ans qui est dans nos rangs depuis quelques semaines, avoir déjà perçu à ce point-là l'appel des armes. Et il l'a entendu parce qu'il veut servir son pays. Et ça, pour l'officier et pour le père de famille que je suis, je trouve que c'est... Tant qu'on aura des soldats qui veulent s'engager pour de telles raisons, on pourra dire à nos enfants qu'ils peuvent dormir tranquilles. La marche se termine dans un endroit symbolique, le monument aux morts de la côte 304, l'un des hauts lieux de la bataille de Verdun. Allez, rassemblez-vous par groupe. Fix. Section rassemblée, en faisant le colonel. L'occasion pour le lieutenant-colonel Rémy de galvaniser ses troupes. Repos. Voilà l'étape que vous venez de franchir, et sur un lieu mythique. Honneur, ce mot, ici, sur la côte 304, il a un sens tout particulier. Tout à l'heure, vous lirez ce qu'il y a écrit sur ce monument pour réfléchir au sens de votre engagement. La terre nous parle, parce qu'avec la terre qui nous parle, ce sont nos anciens, les morts de toutes les guerres, pas seulement de la guerre de 14-18. Qu'il s'appelle Caporal Le Danseur, mort à Rethel en 1940. Qu'il s'appelle plus près de nous, Colonel Beltram, mort en héros pour notre pays il y a quelques semaines. Écoutez bien ce qu'ils vous disent dans le silence. Ils vous disent qu'il n'y a jamais eu, qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura jamais de honte à vibrer au mot de patrie.
Ils vous disent que vous avez fait un choix qui vous honore. Ils vous disent de serrer les dents dans les difficultés et ils vous disent de continuer la tête haute. Section Carreau! Aux morts! Rompéant. Par le feu et par le fer! Jusqu'à l'enfer! Salut pas avec une arme. Pourquoi vous prenez une photo? Pour garder, se souvenir. Je pense que ça restera ancré dans ma tête à tout jamais, c'est sûr. Mais je veux garder une petite trace. Les jeunes recrues ont été prises aux tripes par le discours du lieutenant-colonel Rémy. Vaïté pense à tout le chemin qu'elle a parcouru et au sacrifice qu'elle a fait pour être là aujourd'hui. Elle vient de Polynésie. Sa fille de 8 ans et son mari n'ont pas pu la suivre pour le moment. Tout le parcours que j'ai fait aujourd'hui jusqu'à maintenant, et à chaque fois qu'on faisait du terrain et moi, je pensais à ma fille. Je l'appelais la veille et j'avais tout le temps ces mots en tête. Elle disait, allez maman, tu vas réussir, je suis fière de toi. Et je vais y arriver. J'ai la volonté. Le 15-2! Ne pas subir! Rompéant, allez. C'est bien les gars, je suis content de vous. Donc là, on sait tous dans le premier camion. Les jeunes soldats ont encore un mois de formation à Verdun, avant de choisir une spécialité dans l'infanterie. À 500 km de là, à Gap, 40 jeunes sont en passe de rejoindre les rangs des chasseurs alpins. Ils sont déjà à mi-parcours de leur formation et ils ont acquis le droit de porter le béret des troupes de montagne, la tarte, après une éprouvante marche de 20 km dans la neige. Mais certains engagés commencent à avoir du mal à suivre le rythme. C'est le cas de Rémy. Le jeune homme qui a obtenu un BTS d'aménagement du territoire rencontre des difficultés depuis le début. Il se pose toujours beaucoup de questions et ne semble jamais vraiment à sa place. En avant. 1, 2, 2. T'es trop devant. Regarde où tu es. Regarde où tu es. Regarde où tu t'en vas là. Et il n'est pas le seul à avoir été éreinté par les premières semaines de formation. Théo est une excellente recrue. Mais il est lui aussi sur la sellette. Le jeune homme s'est fait mal au genou en glissant dans l'escalier. Une blessure qui pourrait compromettre la suite de sa formation. Là, je dois me ménager. Si vendredi prochain ça va pas mieux, je suis radié pour le moment Enfin, radié, non, le mot est fort. Je suis arrêté tant que mon genou ça va pas mieux, tant que j'ai pas fait la rééducation, et du kiné, etc., etc. Aujourd'hui, Théo a rendez-vous pour la 3e fois avec le médecin militaire. Un entretien qui l'attend avec angoisse. Il sait que son avenir au sein de l'armée est en jeu, mais il est confiant. C'est le rendez-vous attendu depuis une bonne semaine. Je pense qu'avec du soin et un peu de réhabilitation, tout va bien se passer. Je pourrais reprendre. Bon, si ça doit prendre une paire de mois, ça les prendra. Hein, mais je les ferai et je reviendrai. Je reviendrai plus fort et avec déjà les acquis que j'ai eus pendant ce premier mois ici. Et voilà, tout se passera bien. L'entretien est confidentiel. Après 1 heure de consultation... Allez, écoutez, désolé, puis bonne chance pour la suite. Merci, au revoir. Le résultat est sans appel. Verdict, je rentre à la maison. D'accord. Définitif. Définitif. Là, pour me soigner, il me faudrait à peu près 1 an. Donc là, le colonel dénonce lui-même mon contrat pour raison médicale. Je m'attendais à ce qu'il me dise ah non, en fait, t'as rien, tout va bien, mets ton attel, tu vas voir, ça va passer. Ah, ça fait un sacré coup au moral. Ça gâche tout ce que j'avais prévu de faire ici et tout ce que j'aurais peut-être pu faire ici.
Mais j'y peux rien. Personne n'y peut rien. Et... voilà. Merci. Le médecin qui a décidé d'exclure définitivement Théo de l'armée est bien conscient de sa responsabilité. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il prend ce genre de décision. Moi, ça me fend le cœur de voir des jeunes de 18-20 ans qui pleurent dans mon bureau parce qu'il y en a certains, c'était leur rêve de jeunesse ou d'enfance. Mais malheureusement, la nature est parfois injuste. Et l'inaptitude définitive à l'engagement, et là, c'est rédhibitoire. Ils seront inaptes malheureusement toute leur vie à pouvoir être militaires, en tout cas dans l'armée de terre. C'est leur rendre service parce qu'ils ne pourraient pas suivre, et c'est aussi rendre service à l'institution militaire parce que c'est des gens qui seraient compliqués à gérer au quotidien et dans la durée. Pour Théo, l'incorporation s'arrête là. Il va faire ses valises, rendre son équipement, et il va surtout devoir se trouver un nouvel avenir. C'est peut-être la première fois de ma vie où, quand je me lance un défi, je me retrouve dans l'incapacité de le faire, et pas par ma faute. Du coup, ça fait un petit coup au moral et à l'estime de soi. Mais comme je dis, c'est pas ma faute, c'est mon corps, c'est comme ça. Et il va falloir que je vive avec et que je m'adapte. Pour ses camarades, l'aventure continue. Mais le départ de Théo a ébranlé la section. Donovan, l'un des plus jeunes de la formation, regrette l'absence de son camarade. D'autant que le groupe commençait à être soudé. Ça fait maintenant 2 mois qu'on se côtoie, donc on a créé des liens, on commence à bien se connaître. C'est important la cohésion pour que ça marche, parce que si on se fout tout le temps sur la gueule, en gros, entre autres, ça peut pas marcher. Aujourd'hui, les futurs chasseurs alpins vont apprendre la base du métier. Se déplacer dans la neige. On va régler ces bâtons là? Oui, sergent! Et pour ça, rien de mieux qu'une petite course en raquette. Pour renforcer la cohésion, les soldats courent par équipe. 3, 2, 1, départ! Allez, on va! Allez, chrono! Allez, L'esprit de compétition s'exacerbe, surtout chez Donovan. Putain, sacré, ouais! Ah, c'est notre groupe qui a gagné là. Ouais, c'est ça. Regardez les jaloux. C'est les jaloux. Je suis pas d'accord, moi. Ça, c'est les jaloux, ça. Je suis parti trop tôt, c'est pas normal. Ah bah, plus rapide. Pendant que la compagnie transpirait en raquette, les instructeurs sont allés cacher des boîtiers DVA, des détecteurs de victimes d'avalanche. 0,4, 0,3. Et là, ça remonte 0,4, c'est pas bon. Car l'ensevelissement sous la neige est l'un des risques majeurs auxquels ces soldats de montagne seront confrontés. Donovan doit retrouver le boîtier comme s'il s'agissait d'une personne. Chaque seconde compte. Après 15 minutes sous la neige, les chances de survie chutent de 80%. Les soldats utilisent aussi une sonde pour trouver un corps. J'étais un peu lent, mais c'est le temps de trouver la technique. Ça va encore, j'ai mis 3 minutes 15. Il y en a, ils ont mis 6 minutes. Une fois la victime localisée, les stagiaires apprennent à l'évacuer. Et on fait un cocon avec la couverture de survie. Donc là, on refait un... Ils ne le savent pas encore, mais dans quelques minutes, ils devront faire face à un accident, bien réel cette fois-ci. Prendre des risques pour sauver un mec, c'est cool dans les films. Dans la vraie vie, ça fait 2 blessés. Déjà, un blessé, c'est le bordel, le monstre. Mais alors 2, c'est fini en fait. 2, c'est l'apocalypse. On attend Jésus, quoi. Le sergent Rémi sait être pédagogue. Pas de fioritures, du concret. Les stagiaires s'y croiraient presque. Ok, faut pas le faire tomber, parce que là, regardez. Là, vous êtes prêts? Regardez. Comment il fait, lui? Vous avez vu? Lui, il fait rien, lui. Lui, c'est mort. Lui, il se noie dans la neige. C'est un savoir-faire qu'il faut absolument maîtriser, parce que le jour où ça arrive, il faut être prêt. Il n'y a pas de droit à l'erreur.
Les mecs, quand on fait ça à l'entraînement, c'est tranquille, on leur parle. Et dès qu'on rajoute un peu de cris, de stress, les mecs, ils sont perdus, quoi. Donc voilà. Voilà. Et le sergent ne croit pas si bien dire, parce qu'au moment où il parle, juste derrière lui, l'un des jeunes convulse et fait un vrai malaise. Luttez là, allez-moi lutter là. Prends du B. Écartez-vous. Allez, ça va. Allez, ça va aller. Calmez les choses, faut lui enlever calme-toi, c'est simple ça, calme-le. Laissez-le consulter. Allez. Poussez-vous les gars. C'est bon, calme-toi. Les stagiaires tentent de venir en aide à leurs camarades, mais maladroitement. Les instructeurs veulent gérer seuls la crise. Écartez-vous. Allez, écartez-vous les gars. Écoute-moi, calme-toi. Tout va bien. Écoute-moi. Non, tu vas te lever. Calme. Attends. Non. Arrête. Arrête, calme-toi. T'es pas bien. Calme-toi. On est là pour toi. Non, lâchez-moi, je vais bien, c'est bon. On n'est pas second. Non, mais c'est bon. Calme-toi. Allez. Écoute-moi. Tu vas te lever dans 2 secondes. Calme-toi. Calme-toi. Reprends une respiration normale. Et allez au sac, vous. Tu te calmes. Allez au sac, là. Écoute-moi. Allez, c'est bien. Calme. Il est tombé carrément sur moi, il a tombé sur moi. C'est bon ? Ce jeune homme n'avait jamais vu la neige auparavant, il a fait une crise d'angoisse. C'est bon ou pas ? Impressionné, Donovan réalise que cette fois, c'est pour de vrai. Exercice qui s'est transformé en réalité. Un collègue n'a pas supporté le froid, donc du coup, il s'est mis à convulser avec le froid. Et... Allez, faites glisser. Encore ? Ok, stop. Les cadres prennent les choses en main et en quelques minutes, la victime est évacuée en barquette. Si vous ne poussez pas, vous dégagez. Dégage. Bonjour. Vous mettez derrière, ça va. Un exemple de sauvetage grandeur nature. De quoi frapper les esprits des postulants chasseurs alpins. Là, on voit qu'on est dans la réalité, quoi. C'est quand même un des nôtres qui tombe, qui convulse. Puis au final, on était quand même un peu paniqués. Les 4, boum, direct, ils savaient quoi faire. On voit de suite l'efficacité et l'intérêt de la chose. En 5 minutes, tout était fait, alors que ça aurait été nous. Honnêtement, on aurait mis 10-15 minutes. Là, ce qu'on a vu, c'est ce qu'on va devoir faire si vraiment ça arrive. Si ça arrive réellement, on va devoir être efficace comme les cadres. Au lendemain de ces exercices éprouvants, tous les engagés bénéficient d'une permission de 3 jours. Rémi vit dans la banlieue de Grenoble. Il a 2 heures de train pour arriver chez ses parents. Il profite du trajet pour se confier à l'un de ses camarades sur ses difficultés. Est-ce que c'était parce que j'étais complètement crevé ? J'étais content d'arriver à la fin. Ce qui est sûr, c'est que je pourrais pas maintenir le même rythme. Puis après, on va passer l'étape où on va courir avec le sac. Ouais, là, ça va être mortel. Rémi est en plein doute depuis des semaines et la fatigue n'arrange rien. Coucou. Salut mon grand. Ça va bien? Ça va. Ça va, t'as fait bon voyage? Oui, sans problème. Trop long? Un petit peu, mais bon, en même temps pour venir. Trop chaud à la maison? Il est encore en période de probation et peut abandonner à tout moment. Salut. Il se dit épuisé et ses parents sont un peu inquiets pour son avenir. Moi, je pense que ça serait complètement anormal qu'ils reviennent en disant « Oui, tout va bien, je suis pas fatigué. » Forcément, c'est normal qu'ils soient crevés. Non, mais par exemple, je voudrais pas que tu te dises « Merde, je me suis trompée complètement de... » Alors, en fait, ça a failli être le cas. C'est-à-dire que je me suis dit que j'avais été idiot de venir pour... Bon, c'est peut-être un peu fort, mais subir ça. En fait, j'avais l'impression de manquer de compétences. C'est de ne pas réussir à fournir ce que l'armée attendait de moi. Le résultat, c'est que ça me déprimait encore plus. Enfin, ça me désespérait. Et à un moment donné, notre lieutenant, il m'a expliqué que même si effectivement j'avais des points à travailler, qu'il fallait que je me bouge sur certaines choses, il y avait quand même du positif, que il y avait des résultats, qu'il fallait pas que je me démotive. C'est plus ou moins ça qui m'a sauvé la journée.
Il m'a surtout dit en fait d'arrêter de réfléchir parce qu'il sentait que je me posais trop de questions. Et... Ils appellent ça psychoter, les militaires. Voilà, exactement. Ils ne demandent pas de comprendre, ils demandent de faire. C'est à peu près ce que m'a dit le lieutenant. Fais-le. Il m'a dit t'es trop cérébral. Non, faut, sans blague. Alors, dis donc, ça me surprend. Ça m'a pas... Ouais, voilà. C'est ce que je me suis dit Très bien. aussi. Donc en fait, il faut que tu poses un peu ton cerveau, c'est ça? C'est à peu près l'idée. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il se fasse renvoyer de l'armée. Parce que je sais que lui, il le vivrait pas forcément bien, que ça serait un échec voilà, dans ce qu'il a envie de réaliser. Je serais soulagée quand cette période de classe sera terminée et que ce sera bon et qu'il sera vraiment dans l'armée. Et là, Allez, bonne nuit. Dors bien, mon grand. Bonne nuit. Bonne nuit. Chez ses parents, Rémi retrouve sa vie d'avant l'armée et ses vieilles habitudes. Réveil tardif, petit déjeuner devant la télévision, une petite régression en enfance pour reprendre des forces. Cette cure de cocooning semble avoir porté ses fruits. Le soir même, Rémi reprend le train direction la caserne de Gap. Réconforté par ses parents, il va s'accorder un peu de temps pour décider s'il reste ou non à l'armée. En fait, j'ai pas mal de sentiments et parfois assez contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, je suis très content de voir ce qu'on a pu accomplir, mais j'ai aussi une sorte d'appréhension en sachant que je vais y retourner et que ça ne sera pas facile. Et je pense qu'au bout de quelques mois et de quelques missions, j'aurais changé, je serais devenu quelqu'un d'autre. Et tant mieux, peut-être. Rémi est plutôt confiant, mais il doit encore tenir 1 mois pour intégrer officiellement les chasseurs alpins. En Alsace, après 3 mois éprouvants de formation, les jeunes engagés du 152e régiment d'infanterie voient enfin leurs rêves se concrétiser. Pour l'occasion, les anciens combattants et les hauts gradés vont participer à la cérémonie. Après une marche harassante de 3 jours et de 100 km, Vaïté, Afif et leurs camarades vont recevoir la fourragère de la Légion d'honneur, une décoration collective décernée au Diable Rouge pour leur valeureux fait d'armes durant la Première Guerre mondiale. Tous ceux qui intègrent ce régiment ont le droit de la porter. C'est quoi ça? C'est un jour symbolique fort. Le lieutenant Christophe inspecte sa jeune troupe une dernière fois. Magie. Il veut que tout soit parfait. Tirez bien sur vos lacets. Sur les lacets là, tirez bien dessus. Les familles assistent à l'événement. La sœur d'Afif, accompagnée de son frère jumeau, est bien sûr au rendez-vous. Je suis trop émue, je suis trop pressée d'aller le voir en fait. Quand il avait des permissions, il venait à la maison. Il venait les week-ends et tout. Au début, il descendait chez ma soeur, mais je l'ai vite rapatrié vers moi. Ouais, grave. Ça reste quand même mon jumeau et tout. Après, on était fusionnels et c'était dur le manque quand il était ici. Puis les soirs, on essayait de s'appeler. Il me disait que c'était compliqué. Alors, c'était pas facile pour lui, mais c'était pas facile pour moi non plus de savoir qu'il était dans pas la souffrance, mais il menait un combat avec tous ses coéquipiers qui était long et dur. Et bah oui, beaucoup d'émotions, d'autant plus qu'aujourd'hui il fête ses 20 ans. Donc c'est génial. Voilà. Ouais. Bah oui, du coup. Ouais. Reposez. Repos. Aujourd'hui marque la fin d'une longue période de formation que vous avez accomplie avec ardeur et honneur. Le colonel François-Régis Dabas, le chef de corps du 15-2, rappelle l'importance de leur engagement et la valeur de ce régiment surnommé le premier des régiments de France. Cette fourragère, marque des héros, vous allez la recevoir à votre tour, soldats. En suivant l'exemple de nos glorieux anciens, vous devrez cultiver les qualités dont ils ont fait preuve. Honneur, ardeur et labeur.
pour remplir les différentes missions qui vous seront confiées, pour l'honneur du 15-2 et pour le succès des armes de la France. Présentez. Armes. Sur les 46 volontaires au départ, seuls 30 ont été jusqu'au bout. Vaïté fait partie de ceux qui se sont accrochés. Elle s'est même distinguée grâce à sa ténacité et sa bonne humeur. Et aujourd'hui, elle est mise à l'honneur, comme 4 autres de ses camarades. Ils seront les premiers à recevoir leur décoration. De toute la promotion, Vaïté est peut-être celle qui a consenti le plus grand sacrifice pour être là aujourd'hui. Elle a laissé derrière elle sa fille de 8 ans et son mari, en Polynésie. Elle ne les reverra pas pendant 2 ans. Reposez. Remettez les fourragères. C'est le colonel en personne qui lui accroche la fourragère. Les regards sont graves et fiers. C'est l'aboutissement de longues semaines de formation et la concrétisation de leur engagement pour défendre la France. Les soldats repartent en rang serré, vers le lieu de réception où ils vont pouvoir prendre leur famille dans leurs bras. Amélie aussi a reçu sa fourragère, mais à cause de sa blessure au genou, elle ne défile pas avec ses camarades. Même si elle n'a pas pu effectuer la marche de 3 jours, l'armée a quand même validé sa formation. Elle a été affectée au service de transmission, dans lequel elle va pouvoir se spécialiser. Je suis super contente, j'ai réalisé mon rêve en fait. Je suis là où je voulais être, la compagnie, la section, voilà. Il y a beaucoup de travail à fournir parce que voilà, il faut travailler tout ce qui est écoute, parler en morse, tout ça, mais je vais tout faire pour y arriver. Pour après l'année prochaine partir en mission. C'est officiel, je suis une Diable Rouge et voilà. Tout le monde se retrouve autour d'un cocktail. Afif va enfin rejoindre sa sœur et son frère jumeau. C'est un option chez vous. Oui. Je vais pas regarder, mais je sais que je suis horrible dessus. Moi je la mets. Mais je vais pas pleurer. Arrête, je pleure pas à tous les coups. Non, je pleure pas à tous les coups. Non. Elle a pleuré quand t'es partie. Elle a pleuré quand t'étais là-bas. Elle a pleuré quand elle est venue la première fois. J'ai presque pleuré tout à l'heure, mais j'ai pas pleuré. Et là, je vais repleurer. Je vais pas pleurer. Non, je vais pas pleurer. Ces classes, on s'en souviendra tout le temps parce que c'était vraiment le début. Donc voilà, c'était super. Enfin, voilà, clairement, c'était super. J'ai appris des choses, j'ai appris sur moi-même et voilà. Ça va me rendre meilleur dans les années à venir. Je suis un Diable Rouge. Vaïté est l'une des rares à ne pas avoir sa famille auprès d'elle. Mais elle savait que ce serait le prix à payer pour intégrer l'armée française. Ah, j'ai pas les mots, hein. Je peux enfin dire que je suis un Diable Rouge. Que je fais officiellement partie du 15-2. Oui, je suis fière. Au départ, les gens me jugeaient par rapport à mon physique. Parce qu'ils disaient que j'avais pas le physique et tout ça, mais moi je dis c'est pas question de physique, c'est dans la tête. Après moi, je représente ma Polynésie et eux ils sont fiers de moi. Et je veux dire que j'ai fait tout ça, c'est grâce à mon pays aussi, ils ont toujours été là. J'ai un peu moins le mal du pays. C'est dur, mais après il faut s'y faire, c'est la vie que j'ai choisie. Hein. Et c'est parce que je sais que ma fille me rejoindra très bientôt. Mais je me vois bien vivre ici, oui. Les nouveaux Diables Rouges vont encore se perfectionner pendant plusieurs mois, avant d'être envoyés en mission. Amélie poursuit sa formation dans les transmissions militaires. Vaïté, elle, est secrétaire dans les bureaux de l'état-major de Colmar. Afif est aujourd'hui lanceur de grenades dans le régiment des Diables Rouges.
Il vient de terminer sa première mission aux Émirats arabes unis et dans quelques semaines, il participera à l'opération Sentinelle quelque part en France. Le 15-2, ce régiment d'assaut d'élite est en ce moment déployé en Guyane, au Sénégal et à Mayotte. Bientôt, il rejoindra le Mali, où l'armée française combat les djihadistes.